Bonsoir Monique. Bonsoir Michel, et puis bonsoir à vous tous. Je suis très heureuse que vous soyez aussi nombreux ce soir pour partager avec moi ma passion. Alors Monique, tu es thérapeute à Auray depuis 2017, mais en même temps, tu as une longue carrière derrière toi. Est-ce que tu peux, en 2 mots, nous en parler? En 2 mots, j'ai travaillé une quarantaine d'années dans l'éducation spécialisée, et les 20 dernières années, j'ai été responsable de professionnels qui travaillent sur le terrain. D'accord. Alors, pourquoi as-tu voulu créer une académie? C'est le fruit d'une longue réflexion, hein, conjuguée bien évidemment à une expérience professionnelle où j'ai pu observer à quel point derrière des comportements stéréotypés se cachent des personnes singulières. Et moi, ça m'a toujours passionné d'aller chercher cette personne singulière et de constater à quel point la reconnaissance justement de cette personne singulière augmentait considérablement la confiance et l'estime de soi. D'où l'idée et le désir de créer ma propre voie thérapeutique qui s'appuie essentiellement sur du positif. Donc tes outils aident à comprendre d'où viennent les blessures des personnes? Oui, ça aide à comprendre d'où viennent les blessures, mais pas seulement. Ça aide à identifier tout ce que la personne a développé grâce à ses blessures. Parce que finalement, on a tous une bonne connaissance de son histoire, mais on n'a pas toujours conscience de ses mécanismes, tout simplement parce que ce sont des mécanismes de survie qui se déclenchent automatiquement, comme par exemple la peur, la fuite, l'inhibition, la timidité. Et si on prend justement la timidité, et l'exemple d'un enfant qui est timide, c'est pas parce qu'un enfant est timide qu'il ne se passe rien en lui. Cet enfant, il est à l'écoute, il ressent des choses, il construit un univers à l'intérieur de lui. Et de cette façon-là, il construit en lui un équilibre. Très bien Monique, alors, si nos blessures nous ont permis de développer autant de qualités, tout va bien pour nous? Tout va bien. Mais reprenons l'exemple de cet enfant timide qui est devenu un adulte et qui a développé en lui tout un tas de stratégies pour justement cacher sa timidité. Donc il va exprimer tout un tas de choses, il va donner l'image de quelqu'un qui est confiant, qui est serein, qui est jovial, pour lui tout lui sourit, mais ce n'est pas pour ça qu'il va expérimenter tout le potentiel qu'il y a en lui. Et justement, c'est le point central de la thérapie, d'aller chercher tout ce que la personne a développé en elle, et c'est extrêmement valorisant de prendre conscience à quel point on a en nous tout un univers extraordinaire. Très bien, alors merci. À présent, donc, on en sait un peu plus sur toi en fait, et également sur ta nouvelle voie thérapeutique. Pourquoi tu as appelé Équigénèse? Dans Équigénèse, il y a Genèse. Et la Genèse, c'est tout ce qu'il y a à la source. Et dans cette source, forcément, on est dans la généalogie, dans cette dimension généalogique où on va comprendre un petit peu, parce qu'en fait, on est tous pris dans notre histoire. Et c'est très important à un moment donné de pouvoir y comprendre quelque chose. D'accord. Et puis Équi? Équi, c'est l'équilibre entre notre passé, notre présent et nous pour demain. Alors Monique, cette méthode, elle comprend 3 parties. Tu peux déjà nous expliquer la première? La première étape, c'est de faire en sorte que la personne, elle se trouve dans une situation où elle va s'exprimer spontanément. Et dès lors où on s'exprime spontanément, on touche à l'inconscient. D'accord. Donc le but, c'est de relever l'inconscient. Oui, et c'est une façon de mettre à plat tous nos mécanismes pour aller chercher tous les petits détails. Parce qu'en fait, ce sont tous les petits détails qui sont importants à découvrir pour comprendre son histoire. Alors, si j'ai bien compris, dans la première étape, il y a le conscient et il y a l'inconscient, mais ils ne sont pas au même niveau. Non. Et en fait, on les réunit,
Mais jusque-là, on a un peu un triangle bancal comme ça. Complètement. C'est ça? C'est tout à fait ça. Alors, tu peux nous expliquer la deuxième étape? Eh bien, la deuxième étape, c'est de faire en sorte que le conscient soit à la même hauteur que l'inconscient. Rappelons que le conscient, c'est ce qu'on maîtrise, et l'inconscient, c'est ce qui nous échappe. Et finalement, dans la vie, il y a un certain nombre d'exemples qui illustrent ce phénomène et cette nécessité, justement. Si on prend l'exemple d'un musicien, eh bien, le musicien, il va falloir qu'il maîtrise parfaitement son instrument, sa musique, mais s'il est simplement que dans la toute maîtrise, il ne va pas pouvoir nous faire passer une émotion. Et donc ce musicien, il va falloir qu'il mette à la même hauteur la toute maîtrise de son instrument et de sa musique, avec en même temps lâcher prise. Et c'est à partir du moment qu'il est dans cette posture-là qu'il va nous faire passer une émotion et qu'on va être touché par sa musique. Donc dans la première étape, on avait réuni le conscient et l'inconscient, on avait un triangle un peu bancal comme ça. Oui. Et dans la deuxième étape, eh ben, en fait, on vient réunir en fait, pour les forces vives, c'est ça? C'est tout à fait ça. Ok, alors la troisième étape. Et bien la troisième étape, c'est justement de permettre à la personne d'ancrer, de consolider tout ce qu'elle a conscientisé durant le cheminement. Et pour illustrer cette troisième étape et dernière étape, prenez l'exemple d'une personne qui est malvoyante. Cette personne qui est malvoyante, elle va compenser ce handicap en développant tous ses autres sens, comme le toucher, comme le ressenti, l'intuition. Et imaginez que cette même personne, au bout de plusieurs années, elle retrouve la vue. Eh bien, elle va obligatoirement utiliser tout ce qu'elle a développé grâce à son handicap pour construire son futur. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe dans cette troisième étape. On va aller chercher tout ce que la personne a développé grâce à ses blessures pour qu'elle puisse à présent s'en servir pour construire son futur. Et c'est un véritable point de bascule qui est extrêmement valorisant pour la personne. Donc dans la troisième étape, en fait, on était donc avec le conscient inconscient, il y avait cet équilibre, et là en fait, on vient se poser sur le socle, en fait, pour vraiment créer un triangle parfait, Ouais. en fait, et ressourcer ses forces. Complètement, c'est tout à fait ça. Très bien, Monique. Alors, maintenant qu'on en sait un peu plus, en fait, à qui ça s'adresse? Ben, ça s'adresse à des personnes qui viennent déjà pour un seul objectif, et à des personnes qui ont vraiment envie d'y comprendre quelque chose par rapport à leur mécanisme. Alors, donc tout ce cheminement, il prend combien de temps? C'est assez rapide, hein. Il faut compter entre 8 et 10 heures réparties sur 1 mois et demi, 2 mois. Rapide, mais également efficace et pérenne? Efficace et pérenne. Et d'ailleurs, sur un échantillon de 600 personnes, montre que c'est rapide, pérenne. Et d'ailleurs, quand des personnes viennent me revoir au bout d'1 an, 2 ans ou 3 ans, c'est toujours pour un autre sujet. Alors, on comprend mieux maintenant donc, cette nouvelle voie thérapeutique. Vous allez à présent pouvoir visionner des patients qui ont déjà eu en fait, ce cheminement et qui ont été vus par les différents thérapeutes qui sont là ce soir. Donc on vous laisse visionner pendant quelques secondes ces personnes qui vont vous parler de leur expérience. Bonjour, je m'appelle Clara, j'ai 19 ans, j'ai pratiqué cette méthode avec Elodie dans le but de répondre à un profond mal-être que je ressentais au fond de moi. Beaucoup de questions, pas de réponses, j'étais vraiment perdue. Et quand on m'a proposé cette méthode, je voyais pas trop le lien que je pouvais faire au fait que je connaisse déjà mon histoire et mon passé. Je peux dire aussi que les 2 heures de séance ont été très bénéfiques parce que prendre le temps au temps, c'est le plus important. Pendant 2 heures, j'ai pu me livrer, j'ai pu me confier sans limite de temps. Et pour ma part et pour mon histoire, ça a été assez court. J'ai eu 5 séances, mais 5 séances qui m'ont libérée et qui m'ont permis de comprendre aujourd'hui qui je suis. Et je peux juste dire un grand merci parce que sans tout ça, j'aurais pas été celle que je suis aujourd'hui. Au début, je me posais des questions. Est-ce que ça va marcher? Mais Rachel m'a vite rassuré. À la première séance, je me suis senti bien. Pas mieux, bien. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième séance, elle m'a sorti
du cauchemar que je faisais après mon veuvage. C'est magnifique. Merci. On se rend compte qu'il y a des moments où il y a des pierres qui sont un petit peu lourdes à soulever. Et c'est difficile de les soulever tout seul. Donc quand on est comme ça sur un cheminement et accompagné, c'est plus facile. Et à force de soulever ces pierres, on trouve des belles choses aussi, des très belles choses. J'ai eu le ressenti d'un arrêt sur image, d'aller chercher le meilleur de soi-même. Et c'est un beau cheminement avec Sylvie. Et en fin de compte, on avance de façon concrète, efficace. Et on a été rechercher le mot liberté. Et je suis repartie de cet échange, de ces 5 rendez-vous avec ce mot liberté. Je trouve que c'est un très très beau mot. Alors je connais moi Monique Richaume depuis plusieurs années dans le cadre professionnel. Donc j'ai souhaité aller la rencontrer parce que j'avais besoin de trouver des réponses concernant des situations qui en fait me faisaient souvent mal. Par contre je n'avais pas de réponse. Alors aujourd'hui ce qui est extraordinaire c'est que je sais pourquoi j'avais ces cicatrices, pourquoi j'avais autant de mal-être parfois, autant de colère aussi. Je repars aujourd'hui avec un livre que Monique m'a permis d'écrire, elle m'a aidé à écrire, et je repars avec ce livre sous le bras pour me permettre d'être beaucoup plus serein pour mon avenir. Voilà. Alors Monique, tu as créé cette nouvelle voie thérapeutique, l'Équigénèse. Il y a déjà plus de 600 personnes qui en ont bénéficié. Et alors pourquoi tu as voulu créer une académie ? Une académie, en fait, cette académie, c'est comme une école qui permet aux thérapeutes d'enrichir leur pratique, mais également d'enrichir l'académie grâce à l'expertise de chacun et à la spécialité de chacun. C'est très important, justement, qu'il y ait cette intelligence collective pour ensemble être dans la recherche. Donc en quelques mois déjà, ça s'est mis en place. Ah oui, puis ça s'est mis en place et ça a déjà eu beaucoup de succès, et le succès ne fait que commencer. Très bien, alors justement, on a les thérapeutes qui sont là, qui ont commencé, et on va les questionner sur leur quotidien avec cette nouvelle méthode thérapeutique. Alors on va commencer par Rachel Leroux. Bonsoir. Bonsoir Michel, bonsoir à tous. Alors Rachel, toi tu es thérapeute et tu as plusieurs spécialités, c'est ça ? Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, je suis thérapeute et moi j'exerce sur le secteur d'Hennebont. Je suis formée à l'hypnose ericksonienne, à l'énéagramme et à la programmation neurolinguistique. En fait, c'est différents outils qui permettent de se transformer de l'intérieur pour aller mieux. Alors, comment as-tu rencontré Monique Richaume ? Eh bien Monique, on s'était déjà croisés sur un autre projet professionnel et c'est vrai qu'à l'époque on s'était vraiment très bien entendus. Et du coup, on est resté en contact sur les réseaux sociaux. Et puis quand j'ai vu qu'elle avait créé une nouvelle méthode, j'ai voulu en savoir plus et j'ai suivi un cheminement avec elle. Et j'ai vraiment été tout de suite convaincue, je me suis formée et j'ai directement associé la méthode à mon activité. Donc tu as rejoint l'académie, maintenant tu l'utilises au quotidien. Alors c'est quoi les bienfaits pour toi ? Alors pour moi, les bienfaits, en fait, c'est qu'avec cette méthode, ça permet de faire un pas de côté, de prendre de la hauteur. Je dirais que c'est un peu comme des détectives quand ils vont grossir l'histoire à la loupe avant de tirer leurs conclusions. Et c'est vrai que ça s'est passé comme ça pour Yves, que vous avez vu dans les témoignages sur grand écran tout à l'heure. Yves, qui a 89 ans, a suivi ce cheminement avec moi et il a compris ce qui se jouait dans son histoire. Et ça lui a permis de dépasser son veuvage qui était vraiment très difficile et de redonner un sens à sa vie. Mais ce que je voulais dire ce soir, c'est que le plus beau de tout ça, c'est qu'il y a un livre qui est en cours d'édition. Et ce livre va sortir dans 2 mois. Et à travers son livre, il raconte son parcours qui est extraordinaire. Et moi, j'ai envie de vous dire, Yves, il est là parmi nous ce soir et j'en suis vraiment très fière qu'il se soit déplacé. Eh bien, justement, on va demander à Yves de se lever quelques secondes.
Parce qu'à 89 ans, décider de démarrer un cheminement, et en fait, en plus, c'est bien une preuve que c'est pas une histoire d'âge. On a des personnes de 15 ans, on a Yves qui a 89 ans, qui en plus maintenant écrit un livre. Donc bravo à vous, hein, c'est vraiment formidable. Bonsoir Sandy Lecomte. Bonsoir Michel, bonsoir à tous. Alors toi Sandy, tu es psychopraticienne. Oui, c'est ça. Tu exerces à Lorient. Tout à fait. Tu peux nous en parler un petit peu? Oui, alors donc j'exerce à Lorient depuis quelques années, mais j'ai été formée à l'université de psychologie d'Aix-en-Provence. Et voilà, donc je fais plutôt dans les thérapies brèves. D'accord, et comment en es-tu arrivée à l'académie? Eh bien, c'est Monique qui m'a contactée. Donc, elle m'a présenté sa nouvelle voie thérapeutique, Equigénèse, et ça m'a tout de suite parlé. J'ai vraiment eu l'impression d'avoir enfin l'outil qu'il me fallait pour accompagner mes patients. Voilà, donc du coup, après, j'ai intégré l'académie, j'ai suivi la formation, et aujourd'hui, je m'en sers quotidiennement avec mes patients pour les aider à évoluer et à avancer. Alors, qu'est-ce qui te semble le plus important, en fait, dans cette méthode? Le plus important dans cette méthode, c'est de pouvoir transformer ses faiblesses en force pour que le patient évolue vers l'avenir de façon positive et saine. Et tu as rejoint l'académie, qu'est-ce que ça t'apporte dans ton quotidien? Alors, l'académie, dans mon quotidien, alors ça m'apporte déjà de pouvoir être en contact avec des thérapeutes, de pouvoir échanger sur la pratique, parce que quand on est thérapeute, on travaille seul, donc on voit des patients toute la journée, mais on n'a pas forcément de retour sur sa pratique. Donc là, c'est très intéressant. Et ça permet aussi de pouvoir se former continuellement et de pouvoir évoluer. Merci à toi. Merci. Bonsoir Élodie Corriton. Bonsoir Michel, bonsoir à tous. Alors tu es éducatrice spécialisée depuis environ 10 ans, c'est ça? Mais tu es également thérapeute. Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience? Oui, tout à fait. Je suis éducatrice spécialisée de formation. J'ai commencé dans le secteur de la protection de l'enfance et j'ai ensuite travaillé auprès de jeunes sourds et troubles sévères du langage. Puis je me suis installée en libéral sur le secteur d'Auray pour pouvoir accompagner enfants, ados, adultes et familles dans l'élaboration de solutions face à une problématique. Et puis, pour étoffer ma boîte à outils, je me suis formée en hypnose ericksonienne il y a 4 ans. Très bien, alors, toujours la même question, comment tu as connu Monique Richomme? Ma rencontre avec Monique, elle s'est faite par hasard, mais je ne crois pas vraiment au hasard, et on a tout de suite bien accroché toutes les deux, et elle m'a présenté l'Equigénèse. Et quoi de mieux que de l'expérimenter, de le vivre de l'intérieur pour bien le comprendre. Et c'est ce cheminement qui t'a donné envie donc de te former? Tout à fait. J'ai fait le cheminement et ça m'a épatée. Et j'ai souhaité l'intégrer à ma pratique professionnelle parce que c'est un outil qui permet de conscientiser notre logique de fonctionnement. Et cela, peu importe le passé que chacun peut avoir. Et qu'est-ce que tu as cherché en rejoignant l'académie alors au final? J'ai choisi de rejoindre l'académie parce qu'elle s'intègre parfaitement dans la lignée de ce que je souhaitais en m'installant en libéral. Une ouverture, une liberté, la possibilité d'utiliser mes expériences et mes compétences, bref, me libérer des carcans. L'académie, elle me permet, entre autres, de pouvoir être dans un processus permanent d'amélioration, de réflexion et de veille professionnelle. Très bien, mais merci à toi. Merci. Bonsoir Sylvie Eloi. Bonsoir Michel, bonsoir à tous. Alors Sylvie, il semble que tu as un parcours professionnel qui a démarré il y a 30 ans aux États-Unis. Tu peux nous en parler? Oui, alors je suis spécialiste en communication interpersonnelle. J'ai été formée à l'école Palo Alto en Californie. Au début de ma carrière, j'ai enseigné à l'université de San Diego et j'ai participé à de nombreux programmes de recherche. Et depuis une 30aine d'années, j'interviens dans les entreprises auprès de chefs d'entreprise ou de managers qui désirent renforcer leur communication. Et pour cela, je mets en place des programmes de formation et des outils sur mesure. Et tu es thérapeute aussi, n'est-ce pas? Oui, je suis thérapeute aussi. Donc thérapeute en gestalt analytique,
ce qui permet aux personnes que j'accompagne de travailler sur la connaissance d'elles-mêmes sur un plan plus psychologique, émotionnel et sur l'inconscient. Alors, comment as-tu connu Monique Richaud ? Alors, j'ai connu Monique au BNI de Auray. Le BNI, c'est un réseau d'entrepreneurs à Auray. Et lorsque Monique m'a parlé de sa méthode, comme tout le monde, j'ai voulu en savoir plus. J'ai suivi le cheminement. Et lorsque j'ai suivi le cheminement, j'ai rapidement compris que Monique avait la même démarche scientifique que les chercheurs de Palo Alto aux États-Unis. En effet, elle a su mettre à profit toute sa connaissance dans le domaine des sciences sociales et humaines, conjuguée à sa grande expérience terrain, pour créer cette méthode qui est vraiment exceptionnelle et très, très efficace. Alors aujourd'hui, l'équigenèse est complémentaire dans ton métier, c'est ça ? Oui. Pour moi, l'équigenèse, c'est un véritable accélérateur de connaissance de soi, qui amplifie l'efficacité de mes traitements et la rapidité de mes interventions. Et les personnes que j'accompagne réalisent le pourquoi et le comment de leur comportement et de leur fonctionnement et se rendent compte de l'efficacité que ça peut avoir dans leur vie professionnelle, mais aussi dans leur vie personnelle. Alors, donc, comment l'équigenèse et l'académie s'inscrivent dans un développement aux États-Unis Alors, d'abord, l'académie, c'est, comme on l'a dit, c'est un lieu d'échange et de partage. Je voudrais rajouter que ça se fait aussi dans la bonne humeur et la bienveillance. Donc ça, c'est important. Et l'académie, en plus de m'apporter des outils supplémentaires dans mon métier de coach et de thérapeute, j'ai à cœur, au sein de l'académie, de développer la méthode Monique Richaud aux États-Unis. Et à ce sujet, les universitaires américains avec lesquels je collabore nous ont demandé l'autorisation de théoriser la méthode afin de faire avancer la science dans le domaine de la thérapie personnelle et familiale. C'est formidable. Merci à toi, merci à tous les thérapeutes, on peut les applaudir.